Chers frères et sœurs en Christ, à partir d'aujourd'hui, lors de la réunion de guérison divine, je partagerai le message de la série de sermons « Je le ferai », tiré de la réunion de réveil de 2 semaines de 1994. Ce message nous enseigne comment nous préparer à recevoir des réponses et des bénédictions. Aujourd'hui, nous apprendrons comment recevoir la guérison et des réponses, prononcer des paroles de foi et de bonté. Par ailleurs, nous examinerons également les paroles négatives qui engendrent des épreuves, des tribulations et des difficultés. Dans la continuité du sermon du dimanche matin sur le fléau des mouches, j'espère que vous prendrez conscience de l'importance de vos paroles. Puissiez-vous identifier dans le fléau des mouches le mal dans votre cœur et révéler comme les paroles de vos bouches. Pas juste dire ces paroles une ou deux fois veulent dire des désastres, mais quand le mal s'accumule, ultimement, vous rencontrez un grand désastre. Nous ne pourrions pas le prendre au sérieux. Nous disons simplement, mais quand ces paroles s'accumulent, cela amène des œuvres de Satan. De plus que vous puissiez voir les paroles qui ont découragé Dieu et érigé un mur de péché, vous en repentir et recevoir la guérison divine et des réponses. La repentance pourrait ressentir un fardeau si vous entendez le mot repentance. Quand nous nous examinons de ne pas avoir vécu selon la parole de Dieu, cela est aussi une repentance. Et quand Jésus a lavé les pieds de ses disciples, et Pierre, qui avait dit « Ne lave pas mes pieds », comme en étant disciple, tu ne peux pas laver mes pieds. Et Jésus a expliqué l'importance de laver leurs pieds. Et Pierre a demandé qu'il puisse laver tout son corps. Même si vous ne commettez pas de grands péchés, mais vous devez prier et vous repentir et vous purifier. Et aussi, quand vous vous repentez, quand vous entendez le mot repentance, n'ayez pas des fardeaux ou ne vous souciez pas. Mais vous êtes purifiés, purs par la grâce du Seigneur. Pensez à cela comme cela. En vous accrochant à la parole de Dieu, découvrez vos défauts et rendez-vous parfaits. Ceci est la repentance. Quand vous découvrez des choses dont vous devez vous repentir, cela est une joie. Mais il y a aussi de grands murs de péché qui sont liés au salut. Et il y a aussi de grands péchés qui bloquent les réponses et les bénédictions. Nous devons nous repentir d'eux et les paroles de nos lèvres sont comme cela parce que les paroles sont écrites et enregistrées. Mais les anges connaissent vos paroles et Dieu aussi sait et se rappelle d'eux. Mais vous ne pourriez pas vous rappeler de ces paroles. Rappelez-vous de ces paroles. Vous souffrez des épreuves et des tribulations parce que vous ne vous repentez pas de vos péchés et vos difficultés ne sont pas résolues. Vous devez les découvrir. Mais le problème est que les gens ne se rappellent pas de leurs paroles. Mais quand vous écoutez ce sermon, vous devez vous humilier. Et si ces paroles ont empêché que les paroles de Dieu puissent agir, vous devez les arrêter. À partir de maintenant, il est important que vous ne puissiez pas dire des paroles qui construisent des murs de péché.
ces paroles de jugement et de condamnation. 그렇게 안 하셔도 돼요. 그럼 어떻게 하느냐? 이제부터는 믿음의 고백, 긍정적인 고백, 하나님이 기뻐하시는 말로 바꾸시면 그러면 지난날의 잘못 여러분들이 용서받고 기억지 않게 되어질 수 있지요. 어떤 것은 꼭 찾아 입으로 아래서 회개해야 할 것도 있고 Certaines paroles, devez vous assurer de vous en repentir, vous en rappeler et vous en repentir. 이제는 빛 가운데 진리 가운데 살면 그 어두움 또 죄에 대하여서 용서받을 수 있는 일들이 있습니다. 그래서 여러분들의 입의 말에 또 이 죄의 Et vos 무게감을 paroles, 정확히 찾아서 회개할 것과 ce sont des magnitudes de péché. Vous devez comprendre la magnitude de péché. Il y a des choses dont vous devez vous repentir et vous devez accepter ces paroles. Et ne dites pas simplement, pourquoi est-ce que l'Église nous dit toujours de nous repentir? Non, vous devez être purifié, vous devez être plus pur. Dans notre vie dans notre vie quotidienne, nous prononçons de nombreuses paroles. Certaines sont nécessaires et bénéfiques, d'autres sont inutiles, vaines, voire nuisibles. Vous pensez peut-être, ce n'est qu'une remarque en passant. Comment cela pourrait-il faire du mal? Réfléchissez-y attentivement. N'avez-vous jamais été blessé ou troublé par les paroles d'autrui? La plupart d'entre vous doivent en avoir fait l'expérience. Mais si nous disons à la personne qui nous a blessés, j'ai été troublé par tes paroles, elle pourrait répondre qu'elle ne s'en souvient pas ou qu'elle ne le pensait pas ainsi. Certains d'entre eux ne se rappellent même pas ou disent qu'ils ne pensaient pas comme cela. Pourquoi as-tu été offensé par de telles paroles? Pour elle, ce n'était qu'une remarque anodine. Peut-être qu'il ne lui paraissait pas important. Comme nous le voyons, de nombreux problèmes peuvent surgir entre les personnes à cause des paroles. Mais ce qui est le plus grave est ce qui arrive dans le royaume spirituel. De même que celui qui vous a blessé oublie vite ses paroles, vous pouvez aussi ne pas vous rendre compte que vos propres paroles deviennent des péchés ou dressent un obstacle à l'obtention de réponses et de bénédictions. Même si vous avez oublié ce que vous avez dit, l'ennemi, le diable et Satan l'a entendu et s'en sert pour susciter des épreuves et des difficultés. L'ennemi, le diable et Satan vous piègent avec vos propres paroles et à cause de vos paroles, il vous amène des maladies, des épreuves et des difficultés. Et cela est selon la loi du royaume spirituel. Parce que vous commettez des péchés, il vous donne des difficultés. Cela est en accord avec la loi spirituelle. Et à cause de vos paroles, au lieu de penser, ce sont mes lèvres. Ne puis-je pas dire, ce sont mes lèvres, n'ai-je pas le droit de dire tout ce que je veux? Souvenez-vous de ce que dit Proverbe 13:2. Par le fruit de la bouche, on jouit du bien. Que vos lèvres soient porteuses de bénédictions. Espérons que vous comprenez que vos lèvres et vos paroles influencent grandement votre vie et jouent un rôle important dans l'obtention de réponses et de bénédictions. En évoquant l'importance des confessions positives et les exemples bibliques de personnes maudites pour leurs paroles, puissiez-vous appliquer cela à votre propre vie et emprunter le chemin des réponses et des bénédictions. Je parlerai
J'expliquerai certains cas qui font que vous puissiez rencontrer des désastres et difficultés. La chose importante est que vous devez résoudre vos problèmes de péché. Chers frères et sœurs en Christ, dans le monde, on exprime souvent ses sentiments sans trop réfléchir. Nos paroles mêlent affirmations positives et négatives, comme j'aime ça, je n'aime pas ça, je suis content, je suis triste, je suis fatigué, j'ai des difficultés, ça fait mal, j'ai envie de mourir, etc. Quand on est là, on dit facilement je suis épuisé ou je suis à bout. La vie étant plus souvent source de difficultés que de joie, on a tendance à exprimer davantage de pensées négatives. On parle sans réfléchir. Je suis tellement fatigué que je pourrais mourir après une nuit blanche. C'est insupportable. Face à une difficulté, ou tu me rends fou en cas de problème familial. Certains s'inquiètent et se plaignent même pour des broutilles, ce qui inquiète leur entourage. D'autres disent « je n'y arrive pas, c'est trop dur », alors qu'un petit effort suffirait. Mais même ceux qui ont tendance à proférer des paroles négatives changent après avoir rencontré Dieu. En découvrant la vérité, ils prennent conscience d'une vérité précieuse. Tout arrive selon ce qu'ils confessent, c'est-à-dire selon leur foi. Ainsi, celui qui comprend cela et s'efforce de changer par la vérité devient de plus en plus positif. Face aux difficultés, aux soucis ou aux préoccupations, nous ne devrions pas nous plaindre à voix haute, mais plutôt chercher la volonté de Dieu et lui demander son aide par une prière avec foi. Alors, même les problèmes les plus accablants peuvent être résolus par la réponse de Dieu. Même si nous disons que nous prions, si nous continuons à faire des confessions négatives ou à nous lamenter sur notre situation, il n'est pas facile de recevoir des réponses. Mais la Bible dit que les choses vont selon notre confession. Nous avons entendu beaucoup de ces paroles. Mais dans vos épreuves, dans vos difficultés, quel genre de paroles ou de confession avez-vous faites? Vous devez vous examiner sur cela. Au temps de paix, vous pourriez dire des paroles positives ou des paroles de gratitude et des paroles de joie. Mais quand Dieu nous teste, il observe comment nous faisons des confessions dans les temps difficiles. Ceci est un test. Dans les épreuves, quel genre de paroles disons-nous? Quel genre d'action avons-nous montré? C'est comme cela que nous examinons vraiment. Nous pourrions aussi avoir encore des paroles de vérité, des murs de péché, à cause des paroles que nous avons dites en ce temps-là. Les gens de la foi, même dans des épreuves ou dans les difficultés, ils lèvent leurs yeux vers Dieu. Cela est comme ça qu'ils peuvent être joyeux et ils ne disent pas des paroles négatives. Des gens autour d'eux peuvent dire « Oh, il est heureux parce qu'il est dans un bon environnement, parce qu'il a l'évangélisation de la famille. Cette personne n'a pas de difficultés, cela est pourquoi elle est heureuse. » Mais ce n'est pas parce qu'elle n'a pas de problème, mais parce qu'elle a la foi. Cette personne ne disent pas des paroles négatives à haute voix et elles essayent de découvrir la volonté de Dieu. Ceci est la foi et ceci est la vie d'un homme qui a la foi. Mais vous êtes une personne très honnête, vous dites toutes choses,
Mais même quand vous regardez les mêmes choses, les hommes de la foi et les hommes ordinaires les décrivent d'une manière différente. Si vous regardez les choses au travers des lunettes de couleur, si vous regardez avec des lunettes bleues, vous voyez toutes choses en bleu. Si vous regardez avec des couleurs, avec des lunettes jaunes, vous voyez tout en jaune. Si vous confessez avec foi, Dieu va agir pour vous. Chaque fois que vous avez des problèmes et des difficultés, ou tests, ou épreuves, vous avez une maladie gastrique, par exemple, vous pourriez dire, même quand vous êtes malade, quand les personnes malades viennent vers moi, elles doivent exactement dire où et comment elles sont malades. Ceci est un principe spirituel. Quand vous demandez la prière, et comme vous avez vu le témoignage d'aujourd'hui, Dieu est le créateur de l'homme. Alors cette grande diaconesse, elle a pensé que c'est un pan perforé, même si le docteur a dit que cela ne pouvait pas régénérer, mais elle a pensé que Dieu allait les recréer. Elle a fait une confession et elle a plaidé à Dieu avec sa vie. Alors, comme résultat, Dieu a agi pour elle. Elle a accompli la justice. Juste parce que vous dites des paroles, cela ne veut pas dire que c'est la foi. Mais si vous croyez vraiment du fin fond du cœur et dites que cela est vrai, dans vos problèmes, vous pourriez dire, comme Philippiens 4, 6 dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Cela parle d'une situation où vous avez quelque chose pour lequel vous souciez. Cela est pourquoi, dans cette situation, la Bible nous dit de ne vous inquiéter de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Lorsque nos lèvres sont remplies de reconnaissance et d'actions de grâce, nous pouvons recevoir des réponses et des bénédictions, même lorsque nous manquons de capacité ou que nous traversons des épreuves. Confessons comme il est dit dans Philippiens 4.13, je puis tout par celui qui me fortifie. Quand nos lèvres deviennent positives comme cela, nous ne nous sentons pas fatigués ou déprimés. Au contraire, nous débordons de joie et de gratitude conformément à nos paroles. Nous restons en bonne santé et remplis de l'esprit. Quand j'ai des problèmes et des difficultés, j'essaie de garder mes lèvres, j'essaie de ne pas rencontrer beaucoup de personnes parce que je voulais éviter de pouvoir me plaindre devant les gens. Parfois, je devais rencontrer les membres de ma famille. Parfois, je dois rencontrer ma mère. Je devais rencontrer ma mère. Je la rencontrais une fois par semaine et je mangeais avec elle. Et je ne voulais pas lui créer des problèmes et qu'elle puisse se faire du souci. 그렇게 해서 하나님 앞에 담대고 사람 안 만난다고 나 부정적이지 않는데요. 이러면 안 되죠. 혼자 있을 때는 어떻게 하든 하나님의 뜻, 하나님의 계획과 섭리를 찾고 Et aussi, quand j'étais seule, j'essayais de découvrir la volonté de Dieu et d'avoir la paix du cœur. Et quand je rencontrais Madame Boknimli, j'essayais de mettre
un sourire sur mon visage. J'essayais de parler de choses plus joyeuses, bien que j'entendais des nouvelles choquantes ou tristes, mais quand je la rencontrais, j'essayais de mettre un sourire sur mon visage et Madame Oknemli, quand elle me regardait, même si j'étais supposée être dans une situation difficile, je ne paraissais pas déprimée ou triste. 그러면 이거 힘들어요. 그런다고 원장님이 해결해 주실 수 있는 것도 아니잖아요. 그러니까 그게 무슨 일 있어요? 이게 잘 안 물어보시고. 그러니까 서로 그렇게 자기의 입술을 Et aussi, Madame Oknemli 만나면 행복한 얘기, 만나면 즐거운 ne me posait pas la question. 하나님의 역사를 얘기하고 또 Et quand 성도하는 nous nous 치료받고 응답받은 일, rencontrions, nous 이런 어려운 parlions de 기회를 choses 우리에게 joyeuses 주셔서 ou des œuvres de 또 Dieu 기도하게 하시고 설교하게 하시고 et nous 그러니까 parlions des œuvres de Dieu entre nous. Et Madame Oknemli 이렇게 준비하시듯 많이 말씀하시고 me faisait beaucoup de compliments 대단하세요. 원장님이 계셔서 en décrivant comment elle recevait beaucoup de grâce. 서로에게 칭찬하고 Et je lui faisais des compliments. 귀히 여기는 이런 말들. Et même dans des temps de difficulté, nous nous encourageons, 딱 다물고 있으면 이거 서로 근심 걱정돼서 어떡합니까? nous nous 좋은 얘기를 뭘로 encourageons 해야 les uns les autres 상대 지금 하고 있는 일이 감사하고 et nous exprimions aussi nos actions de grâce 원장님이 이제 소천하시고 천국 가시기 parce 전에 que nous t'avons, 칭찬하고 서로가 et même 더 avant qu'elle n'aille 소중히 aux 여기는 cieux, 시간들을 갖게 되어서 아쉬움이 없지요. nous échangeons beaucoup plus de compliments. Et vous, dans les temps difficiles, et même dans le monde, quand les affaires de votre mari font banqueroute ou quand votre mari a des problèmes, il ne peut pas surmonter les difficultés et sa famille découvre que son commerce a fait banqueroute. Mais s'il ne parle que de choses tristes ou déprimantes et leurs visages sont remplis de soucis, c'est comme ça que les gens de ce monde sont. Mais les gens qui ont la foi, même dans les temps difficiles, parce qu'ils ont la foi en Dieu, ils peuvent garder leur sourire, ils peuvent prier avec foi et ils peuvent continuer à vivre. Combien bon cela est. Si nous vivons une telle vie de foi, et cela aussi clé de pouvoir faire que les œuvres de Dieu puissent s'accomplir en persévérant dans la confession de Marc 9, 23. Tout est possible à celui qui croit. Nous vivons une vie où nous avons confiance en Dieu. Bien sûr, le simple fait de rester assis et de prononcer des paroles positives ne signifie pas que Dieu nous aidera et rendra tout possible. Nous avons assurément besoin de tous nos efforts, de patience et de sagesse. Choisir sa façon de penser est le point de départ du succès. Si vous pensez négativement, je n'y arriverai pas. Je suis né comme ça. Même si j'essaie, rien ne changera. On n'entreprendra rien. Ou après avoir fait des efforts, si les choses ne se passent pas comme prévu, vous vous direz, vous voyez, je le savais. Et vous abandonnerez en cours de route. Mais si vous pensez, je peux le faire, ça marchera si j'essaie. Vous abordez la situation avec énergie et assurance et vous pouvez redoubler d'efforts. Si vous continuez à vous encourager et à persévérer, vous pouvez vous engager sur la voie du succès. C'est le pouvoir de la pensée positive. Même avec un état d'esprit positif et tous vos efforts, la vie ne garantit pas que chacun atteindra ses objectifs. Beaucoup de gens disent qu'ils ont besoin de chance. Mais la chance, mais cela n'est pas la chance, mais ce sont les œuvres de Dieu. Mais pour les enfants de Dieu, lorsqu'ils font des confessions de foi positives, ils reçoivent des réponses et des bénédictions à coup sûr.
믿음이 있는 사람들과 함께 하시며 그 믿음의 고백을 듣고 기뻐하시기에 반드시 응답으로 역사해 주시기 때문입니다. 그 신뢰가 성경상에 무수히 나오지요. 대표적으로 이스라엘의 12 정탐꾼이 가나안 땅을 정탐한 후에 La raison en est que le 고백을 Dieu 통해 잘 Tout-Puissant 알 수 est avec 있습니다. ceux qui ont la foi et se réjouit de leur confession de foi. Aussi, il veillera-t-il à les exaucer. La Bible en donne d'innombrables exemples. L'un des plus connus est celui des 12 espions revenus de leur mission d'exploration du pays de Canaan. Josué et Caleb ne se sont pas concentrés sur la réalité visible, mais ont fait une confession de foi centrée sur Dieu. 인용되는 말씀인데요. 나 아는 말씀 이러지 마시고 나는 10 정탐꾼인가 2 정탐꾼 여호수아 갈렙인가 정확히 분별할 수 있어야 합니다. 여러분 삶의 교회 역사 안에 지나간 우리의 시간들 Votre vie, 나는 l'histoire de 여호수아 갈렙의 l'Église, 고백이었나 아니면 10 정탐꾼의 vous devez vous 고백이었나 examiner si vous avez fait la confession comme Josué et Caleb. 믿음을 잃고 원망하였던 백성들의 모습이었나 정확히 찾아야 하고 그로 인해 죄의 담을 허는 회개가 있어야 합니다. 대충 넘기고 아는 말씀이라 생각한다면 여러분들에게 어떠한 도움도 되지 않습니다. 저 너무 신기하지 않습니까? 12 Cela n'est-il 정탐꾼은 pas incroyable? 똑같은 땅을 보았어요. 40일 동안 가나안 땅을 정탐을 나누어한 게 아니라 12명이 같이 그 땅을 똑같이 보았어요. 그런데 10명과 여호수아 갈렙 2명이 너무 상반된 얘기를 하고 있습니다. 자, 처음에 하는 말은 이 땅은 젖과 꿀이 흐르는 땅이라 믿음 없이 부정적으로 고백했던 10 정탐꾼도 이 땅은 좋은 땅이다. 축복의 땅이라 말해요. 그런데 바로 이어서 나오는 말이 그런데 그 땅은 거기에 살고 있는 원래 살고 있는 가나안의 거민들은 우리보다 장대하고 힘도 세고 하기 때문에 우리가 그 땅을 취하는 것은 불가능하다 말합니다. 그런데 그 말을 들은 여호수아 갈렙은 말해요. 아니다. 그 땅은 젖과 꿀이 흐르는 땅이고 하나님께서 우리와 함께 하시면 넉넉히 우리는 그 땅을 취할 수 있다 말합니다. 여러분, 이것이 믿음이고 믿음이 아니고의 차이예요. 다른 것을 보고 와서가 아니라 다른 시간에 정탐하여서가 아니라 같은 시간에 같은 것을 보았는데 믿음으로 하나님 중심으로 말하는 사람과 현실을 보고 부정적으로 말하는 사람과의 이 큰 차이가 있는 것입니다. 더더욱 우리는 하나님의 일들은 쉬운데 하라고 하시는 것 그것에 대해서는 순종이라 우리가 그렇게 얘기하지 않습니다. 할 수 없는 것을 하는 것이 순종이에요. 믿음은 쉬워서 가는 게 아니고요. 할 수 있어서 가는 게 아니에요. 어렵고 힘든데 하나님을 의뢰해서 가서 어려운 것이 해결되는 게 이게 믿음의 역사예요. 그런데 어렵고 힘들면 안 돼요. 힘들어요. 어려워요. 못할 것 같은데요. 이게 무슨 믿음이냐고요. 그러니 하나님의 역사를 볼 수가 없고 10년, 20년, 30년 신앙생활에도 내가 주의 종이고 장로라 해도 평안할 때는 누구나 다 믿음이 있어 보인다니까요. 그런데 실상 어렵고 힘들 때 시련이 올 때 더더욱 믿음의 테스트는 어려움을 만나는 거예요. 그때 나는 어떤 고백을 했는가 그것을 찾는 것이 응답받지 못한 이유요. 그것을 찾아야 죄의 담을 헐 수 있는 것입니다. 여호수아 갈렙은 말합니다. 여호와께서 우리를 기뻐하시면 가나안 땅을 취할 수 있고 저들은 우리의 밥이라고 말합니다. 그런데 이와 너무나 상반된 말을 했던 10 정탐꾼은 우리는 그들이 우리를 보면 우리는 메뚜기 같을 거라고. 저들은 장대한 사람이고 우리는 메뚜기 같은 아무것도 메뚜기 그냥 사람이 발로 밟으면 죽잖아요. 자기들을 그런 존재로 얘기하고 저들은 높이 세웁니다. 그리고 저 땅은 우리를 삼킬 것이고 우리는 그 땅으로 저들을 물리치러 가면 죽을 거라고 단정 짓습니다. 하나님이 사라진 것이죠. 하나님 중심, 하나님이 Ils n'ont pas cru en 기뻐하시면 Dieu. 하나님께서 우리를 거기에 들이시겠다면 하나님이 역사하셔서 아니 되는 것도 됩니다. 이것이 믿음이어야 하는데 그 땅을 그냥 내 힘으로만
내 능력으로만 내 지혜로만 내가 할 수 있냐 없느냐 이거 지금 Ils ont essayé de prendre, 아닌데. de conquérir. 여러분, 여러분들의 교회 역사 속에 나는 어떠한 고백이었고 Dans l'histoire de l'Église, quel genre de confession avez-vous fait? Et quel genre de personne étiez-vous? Étiez-vous comme les 10 espions? À cause de leur rapport, les gens ont commencé à se plaindre et à se lamenter et à verser des larmes. Ils ont commencé à se plaindre en disant, cela aurait été mieux que nous puissions mourir en Égypte. Pourquoi est-ce que Moïse nous a menés dans ce désert? Pourquoi est-ce qu'il a permis que nous puissions mourir ici? Les gens d'ici et là ont commencé à se plaindre et se lamenter. Alors vous ne devriez pas prêter attention aux mauvais gens et vous ne devez pas perdre toute votre foi en prêtant attention à ces gens. Dieu nous donne des tests dans nos vies de foi et nous écoutons le message des 10 plaies. Et les 10 plaies sont les malédictions qui sont venues sur les Égyptiens. Mais nous savons que les 10 plaies ne sont pas tombées sur les Israéliens. Alors le Pharaon les a laissés partir. Et même sans se battre, ils ont fui l'Égypte. Et quand ils étaient devant la mer Rouge, ils se sont encore plaints, oubliant les 10 plaies. Mais Dieu leur a donné la chance. Et en voyant la foi de Moïse, Dieu a séparé la mer Rouge et permis qu'ils puissent la traverser. Mais ces gens ont fait des confessions sans foi. Alors comment est-ce que vous pouvez recevoir des bénédictions? Dans l'histoire de Manmin, quel genre de paroles avez-vous entendu? Et pendant les épreuves, avez-vous perdu votre foi? Si vous étiez comme les personnes qui étaient confuses, si vous étiez comme les personnes qui s'étaient plaintes, vous devez vous examiner et vous détourner. Et les difficultés que vous faites face et les épreuves, même si vous n'avez pas de maladie, vous pourrez avoir, vous avez pris de l'âge, ce sont les lois du monde physique. Le corps est comme une machine, alors si vous l'utilisez beaucoup, cela se fatigue. C'est la loi du royaume physique. Cela pourrait être naturel. Selon la perspective personnelle, mais selon la foi spirituelle, par la foi, nous devons donner des confessions positives. Nous devons faire des confessions qui plaisent à Dieu. Même si vous n'avez pas de grandes maladies, mais à cause de vos maladies, vous pourriez et Dieu nous a aimés avec une si grande puissance. Alors si nous montrons seulement la foi, Dieu agit pour nous avec la puissance de la création, comme nous avons regardé au travers du témoignage d'aujourd'hui. Avez-vous dit des choses qui ont construit des murs de péché? Qu'est-ce que Dieu dirait? Quand vous regardez les Israélites, vous pourriez vous sentir frustré. Dieu les a protégés des 10 plaies. Il a permis qu'ils puissent traverser la mer Rouge. Il leur a montré des œuvres puissantes et leur a montré sa grande puissance.
Et Dieu a envoyé 10 espions pour espionner le pays, mais ils ont fait des rapports. Et Dieu a dit, je n'aime pas cela. Et nous, nous avons vu la puissance de Dieu. Nous avons été témoins du Dieu vivant et que Dieu est vivant et que Dieu aime notre berger. Vous avez été témoins de cela et expérimenté cela. Alors quel genre de foi et joie et action de grâce avez-vous eu? Si vous n'avez pas réussi à faire cela, vous devez découvrir cela. Et ceci est la clé de pouvoir recevoir des réponses. Dieu était content de leur confession et il a accompli les choses au travers de cette confession. Même s'ils n'ont pas pu entrer Canaan, mais Josué et Caleb ont pu y entrer. Leur confession, Dieu s'est rappelé de leur confession même après beaucoup d'années. Et même les paroles que vous avez dites plusieurs années passées, aujourd'hui, cela est lié à vos bénédictions ou malédictions. Une autre confession, nous voyons dans Matthieu 8, 8 à 9, il dit, le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un, va et il va. À l'autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. » C'était une confession qui avait touché le cœur du Seigneur. En entendant cela, Jésus loua sa foi, disant dans Matthieu 8, 10, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Puis, bien que Jésus n'ait pas imposé les mains au serviteur, mais se soit contenté de prononcer la parole, le centenier fut témoin de l'œuvre prodigieuse, de la guérison complète de son serviteur, conformément à sa confession. Cela montre qu'une confession de foi peut produire des miracles qui dépassent les limites humaines. De même, quelle confession fit Dieu est celui qui crée toutes choses. Il n'y a rien qui lui est impossible. Ce Dieu, certaines personnes expérimentent 10% de sa puissance, d'autres personnes 20%, et d'autres 30%, et d'autres personnes 50%, d'autres 80%. 이 세상에서는 참 신기한 일들이 기적이 나타나는 삶을 살아갈 것이죠. 그런데 어떤 이는 하나님을 믿노라 하지만 하나님의 역사를 Mais certaines personnes, même si elles disent qu'elles croient, elles n'expérimentent même pas 1% de la puissance de Dieu. Elles vivent juste une vie de foi charnelle. Ils ne croient même pas au miracle de la Bible. Ils ne croient même pas au miracle. Ils ne croient pas du fin fond de leur cœur. Alors, ils deviennent des personnes qui vont habituellement à l'église et n'ont pas vraiment la vraie foi. Et le centenier qui n'était pas un croyant, il a accepté cela avec foi. Et il a demandé à Jésus de dire simplement une parole. Et il a fait avec sagesse une confession de foi. Tout le monde voudrait avoir une telle foi comme le centenier. Si vous commettez des péchés,
임하지 않으니까 Et si vous 어려운 vivez dans les 길에 ténèbres, une telle foi ne peut pas 없는 être 것이고요. démontrée. Cela ne vient pas. Et dans vos difficultés, vous ne pouvez pas montrer ce genre de foi. 신앙생활하고 있는가 Comment avez-vous 생각해 accepté et 보시기 joué de la 바랍니다. parole de Dieu dans votre vie chrétienne? 마가복음 Pensez à 7장에 cela. 나오는 스로보니게 여인은 어떤 믿음의 고백을 했습니까? De même, quelle confession fit la syrophénicienne dans Marc 7? Elle demanda avec ferveur à Jésus de chasser le démon hors de sa fille. 그러나 뜻밖에도 예수님께서는 Pourtant, sa grande surprise, Jésus répondit, « Car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » 웬만한 사람들은 이런 말을 들으면 À ces mots, la plupart des gens se seraient offensés et auraient détourné le regard au lieu de manifester leur foi. 욕하면서 가는 사람도 많죠. 아니 예수님 좋은 사람인 줄 알았더니 그렇지 않더라고. 그 비방하는 사람, 뭐 요즘 현대 같으면 더 악한 말들을 내는 사람, 뭐 현장에서 바로 짜증하고 혈기하고 또 그를 제재하는 Et les gens 제자들에게 화를 내는 이러한 경우도 있겠고 또 돌아서서 불평하는 사람도 있겠고 하지만 이 여인은 그렇지 않았습니다. 예수님의 Mais cette 그 femme 말씀에 이어 말합니다. ne l'a pas fait. 주여 올소이다마는 Au contraire, elle dit, « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Elle a imploré la grâce jusqu'au bout par cette humble confession. Cette femme pouvait faire une telle confession car elle avait un amour profond pour sa fille, un désir ardent de recevoir une réponse et une foi inébranlable que Jésus pouvait résoudre le problème de sa fille. 믿음에서 선한 고백이 나온 것이지 그냥 선한 고백을 만들어서는 절대 안 나오다라는 것이죠. Une bonne confession est venue de sa foi. Sans foi, une telle confession ne peut venir. Et si vous avez du mal en vous, même si vous essayez de préparer de bonnes paroles, vous pourriez dire cela une ou deux fois, mais dans vos limites, vous avez des paroles négatives. Et la femme syrophénicienne, parce qu'elle avait la bonté dans son cœur, même quand la femme lui a parlé de cette manière, elle n'a pas été blessée par les paroles de Jésus, mais elle a répondu avec des paroles de bonté et de foi. C'est pourquoi elle n'a pas été blessée par les paroles de Jésus. Fort de sa confiance absolue, elle put confesser sa bonté. En entendant ce message, certains d'entre vous pourraient penser, si tous les problèmes peuvent être résolus par nos problèmes, recevoir des réponses doit être facile. Ainsi même, sans avoir la foi, ils tentent de dire « je crois » ou de mémoriser et de réciter de belles paroles, alors que leur cœur est rempli de contre-vérités. Certains d'entre vous pourraient avoir essayé cela parce que vous connaissez beaucoup de bonnes paroles des pères de la foi et vous savez que de telles paroles touchent le cœur de Dieu et du Seigneur et ils ont reçu le salut. Vous connaissez cela et vous avez récité et mémorisé cela et vous essayez de dire cela. Mais si votre cœur n'est pas rempli de bonté, même si vous les mémorisez, vous ne pouvez pas vraiment les dire. Votre cœur devrait être rempli de la vérité. Seulement alors, vous pourriez faire une confession de foi et de vérité. Dans leur vie de tous les jours, ils sont remplis de mauvaises paroles et pensées. Mais quand ils prient et recherchent une solution, ils essaient de faire une confession de foi. Mais notre Dieu fidèle ne considère pas de telles paroles comme une confession de foi. Nous, les êtres humains, pourraient être déçus ou trompés par de telles bonnes paroles. Même si vous haïssez une personne, vous pourriez faire des éloges à cette personne. Quand vous prétendez exhorter une autre personne, cette personne pourrait penser que vous l'aimez. Mais cela ne marche pas avec Dieu.
마음에 선이 없는데 Quand vous n'avez pas la foi, essayez d'apprendre les paroles 다니엘처럼 오기 전에 et essayez de les dire. 성전에 나와 여러분들이 기도할 때만 믿음의 고백한다고 Vous dites toujours de mauvaises paroles et vous venez dans cette église et priez et dites des paroles de foi. Cela ne veut pas dire que Dieu va vous répondre. Une confession de foi doit jaillir d'un cœur et d'un esprit croyant. Elle doit demeurer constante sans passer par des moments de doute et de foi. Par conséquent, lorsque notre confession est prouvée et que notre foi est démontrée authentique par des preuves, nous pouvons recevoir la réponse de Dieu. Ça veut dire que nous faisons face à une situation difficile, une épreuve difficile, et c'est le moment où nous montrons notre vraie foi. Si la syrophénicienne s'était présentée avec une foi purement charnelle, elle aurait été déçue par ses paroles, la comparant à un chien. Elle n'aurait pas réussi à faire une bonne confession et à recevoir une réponse. Mais parce qu'elle possédait déjà la bonté, l'amour et la vraie foi, elle a pu surmonter toute épreuve par une confession de foi et de bonté et recevoir la réponse. Voyant sa bonté, sa grande foi, Jésus dit, « Va, le démon est sorti de ta fille. » Elle reçut la réponse immédiatement, conformément à sa confession de foi. De même, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons, si nous nous présentons devant Dieu avec humilité et que nous lui adressons cette confession de foi sincère, nous pouvons assurément recevoir ses réponses. Certains semblent prier avec de belles paroles, mais envers les autres, ils expriment de l'irritation et des plaintes et ne recherchent que leur propre intérêt. S'il vous plaît, examinez-vous. Vous pourriez parler de bonnes paroles dans vos prières. Vous pourriez chanter de belles paroles dans les louanges. Mais vos paroles dans vos conversations de tous les jours, vous pourriez dire des paroles de condamnation, de jugement. Alors, la vraie confession vient d'une vraie foi. Et la foi spirituelle est donnée. Même si vous voulez faire une telle confession, mais vous n'y arrivez pas, examinez vos cœurs, vos lèvres dans votre vie de tous les jours. Dieu vous regarde, vous observe dans votre vie de tous les jours, pas seulement quand vous allez à l'église. Si vous oubliez Dieu dans votre vie de tous les jours, pourquoi comptez-vous sur Dieu seulement quand vous venez à l'église? Pourquoi priez-vous seulement à Dieu quand vous êtes dans des épreuves? Non, dans votre famille. À chaque fois, vous devez demander. Et vous venez à la prière de Daniel. Et vous priez pour vos familles, vos lieux de travail et vos commerces. Quelles que soient vos circonstances, vous devez compter sur Dieu et compter sur lui seul. Alors les paroles que vous avez dites avec bonté et amour, 사람 앞에는 짜증하고 불평하고 기도할 때는 믿음으로 기도한다 할지라도 하나님께서는 이렇게 말씀하십니다. 너는 선하지 않구나 하실 수밖에 없습니다. Certaines personnes semblent prier avec de bonnes paroles, mais expriment de l'irritation et des plaintes et ne recherchent que leur propre intérêt. Que dirait Dieu à leur sujet? Il ne les qualifierait jamais de bons. Les trois amis de David firent eux aussi une confession de bonté et de foi qui ne laissa d'autre choix à Dieu que de les sauver de la mort.
Nous devrions aussi faire que Dieu puisse nous dire, je dois l'aider. 이걸 살아가면 Vous devez faire une telle confession de foi venant du fin fond de votre cœur. Alors combien content Dieu serait. Comme le diacre Étienne mourait en étant flagellé, il a dit des paroles de bonté en rendant gloire à Dieu le Père. Et notre Seigneur est descendu de son trône. Quand Étienne a vu notre Seigneur descendre de son trône, notre Seigneur le regardait avec des yeux si aimants. Et vous devez faire une telle confession et vous devez compter sur lui et lever vos yeux vers lui dans vos pensées et paroles. Et Dieu va agir en vous en avance. Le roi Nabucodonosor de Babylone fit ériger une statue d'or et ordonna à tous de s'incliner devant elle. Mais les 3 amis de Daniel refusèrent. Pour cette raison, ils furent amenés devant le roi. Furieux, le roi dit dans Daniel 3,15, « Vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant, même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » 너희의 죽고 사는 생사의 문제는 내 손에 있지. 너희가 어떤 신을 믿어서 내가 만든 금신상 앞에 절하지 Le roi a dit 않는지는 que 모르지만 너를 도울 수 없어. leur vie était entre ses mains. 너가 사는 거, 너가 죽는 건 Le Dieu 말 한마디에 en qui vous 달린 croyez ne 거야. peut vous aider. 지금 왕은 이렇게 Votre vie et votre mort dépendent de moi, 자, 그때 dépendent de mes paroles. 다니엘의 새 친구는 C'est ce que le roi avait dit. 고백합니다. 다니엘서 3장 Lorsque le roi les mit au défi avec dureté, les 3 amis répondirent avec audace, comme le rapporte Daniel 3, 16, 18. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabucodonosor, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous les livrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » 더 이상 우리에게 말해봤자 저희는 소용없습니다. 우리의 결심은 변함없습니다. 우리가 그렇게 하나님의 뜻대로 순종하면 하나님은 우리를 죽음 가운데 살리시는 분입니다. 담대히 Si nous 고백합니다. obéissons, 말합니다. 그리 아니하실지라도. Dieu nous sauvera de la mort. Ils ont fait avec assurance une telle confession. Et ils ont aussi dit, même s'il ne nous sauve pas, ô roi, nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Ils ont déclaré, ils n'ont montré aucun signe de compromettre. Alors le roi était furieux. Ils n'avaient aucune peur de la mort qui les guettait, ni de la fournaise ardente, et firent une confession si inspirante. Même si Dieu ne les sauvait pas, ils affirmèrent haut et fort qu'ils ne transigeraient jamais. À ces mots, le roi entra dans une colère noire et les fit jeter dans la fournaise ardente, 7 fois plus chaude que d'ordinaire. Mais comme il est dit dans Matthieu 9, 29, qu'il vous soit fait selon votre foi. Dieu les protégea et l'en sortirent indemnes. Voyant cela, le roi reconnut que Dieu est le vrai Dieu et promut les 3 hommes à des postes encore plus élevés. Ils ont été jetés dans la fournaise, mais même aucun de leurs cheveux n'a été brûlé. Cela est-il possible? Oui, cela est possible par la puissance de Dieu. Ce Dieu grand en qui nous croyons. Si vous avez vraiment confiance en lui, à chaque fois, n'importe quel problème que vous soyez face, vous ne devez pas être triste, vous ne devez pas vous arrêter de prier, vous ne devez pas vous plaindre, vous ne devez pas perdre la foi. Comment pouvez-vous montrer un tel comportement? Alors Dieu pourrait dire, vous n'avez pas confiance en moi. Si vous oubliez à son sujet et commencez à vous plaindre, certaines personnes blâment Dieu. Pourquoi Dieu
하나님께 nous a-t-il laissés comme cela? 하나님께서 Ils n'ont pas confiance en Dieu. C'est pourquoi ils se plaignent comme cela. 자, 이렇게 Dieu ne peut 믿음으로 pas les 하나님을 aider. 기쁘시게 하는 고백, 여러분도 들으셔도 참 대단하고 사랑스럽지 않습니까? 다니엘의 세 친구 이런 고백을 할 때 하나님께서 Combien aimons cette confession et 얼마나 기쁘시겠습니까? 사랑 많으신 comment 하나님께서는 믿음을 내고 Dieu 있는 a pu 우리에게 répondre. 어려움을 Il a dû être 면케하실 très satisfait. 누르고 흔들어 넘치게 축복해 주시면 물론 더 나아가 30배, 60배, Dieu qui est 100배로 축복해 주십니다. regorge d'amour, non seulement préserve de l'épreuve ceux qui font preuve de foi, mais il les bénit aussi, les accablant, les secours et les comblant de méfaits, jusqu'à 30, 60 et même 100 fois plus. Mais comment réagirez-vous face à une telle situation? Imaginez que votre supérieur décrète que tout le monde doit partir en excursion le dimanche. Ne seriez-vous pas inquiet pour votre position en vous disant « Je suis manager et si refuser son ordre promettez mes chances de promotion ». Chasseriez-vous ces pensées pour vous dire plutôt « Quoi qu'il arrive, je dois respecter le sabbat ». Peu importe qui il est, si quelqu'un impose ce qui est contre la vérité, nous devons le refuser fermement et avec une foi qui plaît à Dieu, prononcer des paroles sages et bienveillantes. Lorsque nous agissons selon la parole de Dieu, même face aux épreuves, Dieu fait concourir toutes choses à notre bien, comme pour les trois amis de Daniel, et nous permettra de recevoir des bénédictions et lui rendre gloire. Dans vos incompréhensions ou difficultés, quel genre de confession avez-vous fait? J'espère que vous allez vous examiner. 이러한 똑같은 문제가 나오지는 않고 더더욱 우리가 살고 있는 현대는 이런 종교적인 이런 탄압이 오지는 않죠. 근데 여러분들의 신앙을 Vous ne pourrez pas faire face à des persécutions comme les trois amis de Daniel, 이러한 미혹의 말들도 있고 mais il y a des gens qui pourraient essayer de pouvoir vous enlever votre foi ou certaines situations pourront faire que votre foi puisse être ébranlée. 기쁨과 감사로 이루었는지 이러한 것들을 여러분들이 점검하셔야 Et combien joyeux étiez-vous? 하나님의 응답을 받지 못하였구나라는 Vous devez vous examiner à la lumière de ceci et vous allez découvrir vos défauts. 자기에게 당한 어려움 속에 Même si vous écoutez 또 누가 나를 괴롭게 하니까 그 사람을 미워하고 싸우고 les confessions émouvantes des trois amis de Daniel, si vous essayez de haïr les autres dans vos petites épreuves, si vous ne réalisez pas cela, certaines personnes pourraient dire « Je vais faire une même confession que les trois amis de Daniel dans la même situation. » Dans vos petits problèmes, vous perdez la plénitude et changez d'avis. Seriez-vous capable de pouvoir garder votre foi dans une situation qui menace à votre vie? Et cette Église a passé au travers tant d'épreuves difficiles, vous savez cela. Dans un niveau individuel, nous sommes passés aussi au travers de l'épreuve de la foi. Il y a des fois où nous avons joui et nous nous sommes réjouis de la manifestation de la grande puissance. La confiance. Quand la confiance agit, quand quelque chose essaie de faire que votre foi puisse être ébranlée, votre confiance éprouvée, vous devez examiner si votre confiance pour Dieu a été ébranlée. Même s'il y a des années qui sont passées, vous devez... Tout était écrit. Quel genre de paroles vous avez dit? Dites quel genre de paroles qui manquent de foi, quel genre de paroles jugeant, condamnant, et vous ne vous êtes pas repenti, et ces murs de péché sont restés. Si ces murs de péché restent, quand vous allez aux cieux,
지금까지는 믿음의 고백의 중요성에 대해 Vos récompenses 살펴보았습니다. célestes pourraient être 이제 réduites. 입술의 말로 인하여 화를 자초한 사람에 대해 Jusqu'à présent, nous avons examiné l'importance de la 먼저 confiance de 입술의 foi. 말로 Permettez-moi 화를 maintenant 자초한 de 사람 présenter des 중에 cas où une 이삭의 personne sénuit à elle-même par ses paroles. Prenons l'exemple d'Ésaü, 너무도 고팠는데 le premier-né d'Isaac. Après avoir travaillé au champ et souffert de la faim, Ésaü vendit son droit d'aînesse à son frère Jacob pour un plat de 지금 lentilles. 형에게 얘기합니다. 아이, 형이 지금 너무 배가 고파서 그 팥죽을 달라 하니까 그러면 Jacob a dit Ésaü a dit à Jacob, j'ai si faim, peux-tu me donner un bol de lentilles? 야, 너 형 동생 사이에 그게 무슨 말이냐고 야단을 치면서 바로 분별케 하고 그런 말에 대꾸할 일이 아니죠. Ésaü a fait ceci à Jacob. 지금 내가 너무 배가 고픈데 죽 한 그릇에 장자권을 팔라고 지금 동생이 얘기하고 있어요. 근데 거기에서 에서는 뭐라고 하냐면요. 내가 죽게 되었으니까. Jacob, 아니, parce qu'il était rusé, a demandé le droit d'aînesse. 그걸로 죽는 일은 있겠습니까? 내가 죽게 되었는데 Et bien qu'une personne ait travaillé pendant tout le jour dans les champs, 나는 지금 죽게 되었고 그러니 장자의 이 명분, Jacob a fait cette demande. 내게는 소중하지 않다라고 에서가 아예 Il n'a pas considéré, 그러니 Ésaü n'a pas considéré le droit d'aînesse comme étant précieux. 지금 맹세하라고까지. Il a exprimé cela au travers de ses paroles. Et Jacob était un homme sage. 야곱도 진심이고 지금 Et Jacob a demandé 에서는 뭐예요? 지금 à 상황을 Ésaü, 모면하는 말이었죠. 그런데도 그냥 대충 한 말이 아니라 나는 죽게 되었고 Ésaü n'a pas 이 pris ça au 장자의 sérieux. 무슨 소용이 있냐? 알았다 내가 Il n'a pas considéré son droit d'aînesse comme étant important. Alors il a accepté. 너가 나한테 죽 주면 Il a vendu son droit d'aînesse à Jacob. Et le droit d'aînesse 약속을 해버렸어요. a été donné à Jacob. C'était parce qu'il y avait un accord entre les deux. 그랬겠죠, 여러분 상황상. 너무 배가 고픈데, 동생이 지금 Pour Ésaü, cela n'était que des paroles passantes. 대충 지나가는 말, 모면하는 말. 그러나 이때 천사는 하나님은 다 Mais ce point, 들으시고 알고 les anges et Dieu entendirent tout 이게 et savaient tout. 야곱의 입장이 너무 달랐고 야곱은 또 이 또한 기회다라고 La position d'Ésaü et Jacob était très différente. 그렇게 약속까지 했으니 이거는 Et Jacob a pris une opportunité et ils ont eu un accord. 생각하지 않는 거죠. Alors, le deal a été fait. Mais Ésaü n'a pas pensé à cela comme cela. Vos paroles 기억해야 합니다. 자, 결과는 에서가 입술로 말한 peuvent être un piège. Aussi, le résultat fut-il exactement conforme aux paroles d'Ésaü. La bénédiction du premier-né revint à son frère cadet Jacob. Vous pourriez penser que Jacob avait parlé avec sa mère Rebecca. Il avait une telle ruse et plutôt il y avait un accord avec Ésaü et Jacob. C'est comme cela que ça marche. Les paroles de vos lèvres, du point de vue d'Ésaü, cela n'était pas juste, mais actuellement, cela n'était pas injuste. Une seule parole de vous peut amener la vie ou la mort. Et les anges ont entendu cela, ont écrit cela. Ces jours-ci, un accord écrit est très important. Cela vous lie légalement et spirituellement. Les paroles des lèvres a un tel effet. Vous devez savoir cela, vous devez garder cela en esprit. Ésaü pleura à chaudes larmes et le regretta amèrement, mais il était trop tard pour revenir en arrière. Rappelez-vous de l'accident d'Ésaü et rappelez-vous de quel genre de paroles de vos lèvres peuvent amener des conséquences ou bloquer les bénédictions de Dieu envers vous. J'espère que vous allez toujours avoir l'habitude de pouvoir faire des confessions qui plaisent à Dieu. Au lieu de dire que c'est impossible, je ne peux pas le faire.
Plutôt, vous pourriez le dire, 자신도 없는데 무조건 je 자신감을 vais faire de mon 얘기했다가 mieux. Mais ça ne veut 세상에서 pas dire 할 수는 없잖아요. que 믿음의 j'ai 사람을 l'assurance, je peux 고백이 tout faire. 부풀다고 해서 부풀려서 얘기하는 것도 안 되죠. 그건 믿음이 아니고 그건 자기 Ça ne veut pas 자랑이 dire que vous 되는 devez 거거든요. exagérer. 그래서 내가 볼 때 내가 경험이 Cela 없어요. est 경험이 없지만 se vanter par la 그래서 foi. 알겠습니다. 그리고 하나님께 기도하고 능력 주세요 하고 하나님의 능력을 힘입어서 하면 될 것이고. 자, 이렇게 해서 저는 좀 성격이 뭔가 막 자신감이 넘치는 성격이 아니어서 내가 전에는 Pour moi, 잘했었던 것도 이제 또 je 잘할 수 ne suis pas 있을까? une personne 약간 qui ait beaucoup 이런 d'assurance. 생각이나 성격이 있습니다. 그래서 조금 되게 Même si j'étais 조심하는 bonne 성격이에요. dans quelque chose, 그래서 après 말도 des années, 자신감 있게 je n'ai pas 하나님 잘할 수 l'assurance 있어요. que 전에 je suis encore 잘했는데도 bonne pour 이렇게 cela. 말하는 성격은 아닙니다. 하지만 부정적으로 말하지는 Je ne suis pas une 않습니다. personne avec une tonne d'assurance, mais je ne dis pas des paroles 제가 예전에 négatives. 뭐 등산을 한참 했었다고 했잖아요. 그러면 어저께 예를 들어 등산을 했고 Les années 오늘 passées, 다른 산을 j'avais 갑니다. l'habitude 조금 d'escalader 어려운 des 산을 montagnes. 갑니다. 근데 나 전에 잘했으니까 이번도 잘해라는 생각을 해본 적은 없고요. 이거 새로운 Par exemple, 곳인데 quand je rends 저보다 visite 좀 aux 어려운 montagnes, 곳인데 내가 잘할 수 있을까? 저는 이제 보통 그런 생각을 합니다. 근데 잘할 수 있을까라고 하는 건 내가 조심하고 또 이게 그냥 막 나를 나는 할 수 있어라고 하는 내 자신의 자신감을 갖지 않는다는 거예요. 그러니까 저는 조금 부정적인 성격이라기보다 좀 매사를 조심하는 성격. je suis 그리고 plutôt 내가 앞서지 않으려고 하는 그런 말의 표현을 une personne 나 très 이거 잘할 수 prudente. 있어라기보다 하나님이 도와주시면 할 수 있고 그렇지 않으면 내가 잘할 수 Plutôt, 없어. j'essaie de dire, si Dieu m'aide, je peux le faire. Mais sans cela, je ne peux pas le faire. 자신감 있게 말하지 않는 면이 있으나 그러나 하나님은 의뢰합니다. Je ne dis pas avec assurance 만연할 수 없기 때문에 que je peux le faire. Mais je compte sur Dieu. 성격입니다. 근데 요즘 세상에서는 자신감이 많은 사람들도 Mais 있어요. maintenant, il y a des gens qui 근데 disent, 그것이 믿음은 또 아닙니다. 하나님을 les gens 의뢰하는 sont 것이 remplis de 믿음이에요. beaucoup d'assurance, mais cela n'est pas la 하나님을 foi. 의뢰해서 하나님이 도와주시면 우리는 할 수 Croire en 있는 Dieu est la foi. 그러니 하나님을 기쁘시게 하는 게 이게 믿음이지. Avec l'aide de Dieu, nous pouvons le faire et nous devons plaire à Dieu avec cette foi. 믿음은 아니라는 것, 이 Et juste 차이가 parce que nous disons beaucoup de paroles positives, cela ne veut pas 자신의 dire 말로 보응을 받았던 또 큰 사례가 있습니다. 열왕기하 6장, 7장에 이런 비슷한 상황이 나왔는데요. 아람 군대가 사마리아 성을 오래도록 포위하여 공격함으로 성중에는 먹을 것이 떨어졌습니다. 심지어 자기가 낳은 자식까지 잡아먹는 지경이 되었지요. 이러한 때 엘리사 선지자가 예언합니다. 내일 이맘때에는 성문에서 밀가루와 보리가 헐값에 팔리리라. un cas similaire se trouve dans le deuxième livre des rois, chapitres 6 et 7. L'armée syrienne avait longtemps encerclé la ville de Samarie et ses habitants manquaient de nourriture. La situation était telle que certains en vinrent même à manger leurs propres enfants. Dans ce contexte désespéré, le prophète Élisée déclara: demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Mais l'officier du roi qui entendit cela rejeta aussitôt cette idée, disant: 그만큼 왕도 인정하는 엘리사입니다. 그런데 그 엘리사가 지금 예언을 하는데 Même le roi lui-même avait reconnu Élisée. 있을 수 없는 얘기. Même quand Élisée prophétisait, 그러니까 바로 즉각적으로 부정하는 말을 내더라는 것이죠. 그러자 엘리사는 그를 향해 l'officier l'avait rejeté et il a dit: quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Alors Élisée lui prophétisa: tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Le lendemain, un miracle se produisit. Dieu fit entendre à l'armée syrienne qui encerclait Samarie le bruit d'innombrables chevaux et chars. Croyant que d'autres nations étaient venues les attaquer, les Syriens paniqués, prirent la fuite, abandonnant vêtements et provisions. Lorsque la nouvelle se répandit dans la ville, les habitants affamés accoururent vers le camp syrien. Le roi avait placé un officier à la porte pour maintenir l'ordre. Mais celui-ci était piétiné à mort par la foule paniquée qui se précipitait dehors. Ce fut la conséquence d'avoir ignoré la parole du prophète. Chers frères et sœurs en Christ,
Cela s'est passé juste comme le prophète a déclaré. C'était le résultat de l'officier qui avait rejeté les paroles du prophète. Ne laissons pas les paroles de plainte ou de ressentiment nous envahir sous l'effet d'un malaise passager ou d'une crainte de perte immédiate. Ne laissons pas nos lèvres devenir insensées en jugeant et en condamnant autrui sur la base de nos propres pensées ou de leurs paroles. N'oublions pas que chaque parole qui sort de notre bouche est l'œuvre de Dieu ou celle du diable. Pourtant, nombreux sont ceux qui oublient vite leurs paroles malheureuses. Comme je mène la prière de Daniel, je ne pouvais pas dormir pendant quelques mois, mais ces jours-ci, je n'ai pas ce problème. J'ai confessé, j'ai témoigné un peu plus de 3 mois. Dieu me donne toujours la grâce pour que je puisse avoir un sommeil confortable. En 2023, il y avait des moments stressants où je ne pouvais pas bien dormir. Mais cela importait peu. Mais cette année, autour de la retraite d'été, je me réveillais après 2 heures et je ne pouvais pas dormir profondément. Je devais aller souvent aux toilettes. Alors j'ai prié ardemment à ce sujet et ces jours-ci, je n'ai pas ce problème. Ce matin, quand je me suis réveillée, comment pourrais-je avoir une telle grâce? Comment est-ce que j'ai pu avoir une telle grâce de Dieu? J'ai dormi pendant toute la nuit et je me suis réveillée. Le matin, je suis allée à la toilette et je suis reconnaissante pour cela. Je dois ajouter ces choses. Pourquoi ces choses sont arrivées? Il y avait une raison. C'était à cause de mes paroles. J'ai eu 50 ans cette année. Je continue à parler de mon âge. Je continue à parler combien j'ai vieilli. J'ai 50 ans. Parce que les gens m'ont demandé de pouvoir faire le Power Praise et je disais que j'avais 50 ans. Comment est-ce que je pouvais mener la prière puissante, la louange puissante? Et un frère m'a dit, pasteur titulaire, même des gens avec des cheveux blancs à l'étranger mènent des louanges puissantes. Et en considérant mon âge, j'ai considéré mon âge et mon comportement et comment je parlais. J'avais de telles pensées charnelles. J'avais des pensées comme « Je suis assez vieille, je suis trop vieille pour faire cela ». Alors de telles paroles, quand ces paroles ont été parlées, et comme résultat, de tels symptômes ont commencé. Cela est aussi un des signes de prendre de l'âge, aller aux toilettes et se réveiller souvent pendant le sommeil. Mais ce symptôme a duré plus d'une semaine, 2 semaines. Parfois, même après m'être réveillée, j'étais très fatiguée. Cela m'a causé beaucoup d'inconfort. Et j'ai fait des recherches en ligne. Et j'ai prié. Et j'ai prié à ce sujet, mais à un certain point, j'ai réalisé que j'ai fait une telle confession de pensée charnelle au sujet de prendre de l'âge, des confessions.
Mais cela est devenu une habitude. Alors j'ai dit encore, 조금 길게 반복이 되니까 완전히 명심이 됐죠. 와, 이거 안 되는 거구나. 하나님 정말 안 기뻐하시는 거구나. 그리고 내가 지금까지도 하나님의 은혜로 살았고 et j'ai réalisé que Dieu n'était pas content 또 제가 que je 지금 뭐 puisse 나이가 어떻게 mentionner 들어도 50이 mon 돼서 âge 돼 보이지 않게 ou le fait de prendre de l'âge, même si j'ai 50 ans. 아버지가 지켜주셨고 했는데 나이가 들어서 이제 Dieu m'a 성숙해 protégé 보이는 이런 것도 필요하고 et 있을 m'a 수 gardé 있으나 그러나 자꾸만 나이 탓을 en bonne 하거나 santé 나이가 있어서 나 못하겠는데 하나님을 이렇게 말하는 것도 안 parce que 되겠고 j'ai continué à parler 근데 이게 그냥 de 깨닫거나 l'âge. J'ai réalisé que je ne devrais pas parler 제 de 마음에 cela. 명심되는 게 좀 다르더라고요. 처음에는 아 이거 하나님 안 Mais quand ces 기뻐하시는구나라고 symptômes 생각했는데 ont duré 나중에 pendant 어느 longtemps, 순간에 j'ai 또 gardé cela dans mon 그냥 cœur. 사소한 일들 정말 사소한 거예요. 큰 일들에 대해서 못해요 안 해요는 아니에요. 사소한 일들에 아이 그래도 내가 나이가 있는데 Même, 이렇게 même 말하고 pendant les petites 있는데 choses, 저도 모르게 습관이 된 j'ai 것을 pensé, 이게 밤잠을 설치는 일이 je 길어지니까 commençais à dire, ah, à cause de mon âge, 입술에 et cela a résulté à de tels symptômes de ne pas être capable de bien dormir. 아니고 한뭐 3주 뭐 이렇게는 이제 Et j'ai fixé de telles habitudes. 자다가 깨는 일 없고 화장실 가는 일 없고 하도록 Ces jours-ci, je n'ai aucun problème 자다가 한번 avec mon sommeil. 지금은 그런 일도 없도록 Ces jours-ci, 주셨습니다. 그래서 입술에 je dors pendant toute la nuit. 하나님의 능력과 축복을 받느냐 Les paroles des lèvres sont importantes. 달라진다는 것을 Cela détermine 또 떠올리게 si nous 됐어요. recevons ou pas 그러면서 les 원로 목사님 bénédictions de 하셨던 Dieu. 말씀이 떠오르더라고요. 원로 목사님께서 J'ai aussi pensé 보면 설교 준비되어 있는 설교 말고도 현장에서 계속 영감이 오면 그 영감으로 비우는 au pasteur émérite. 그러다 보니까 이제 설교 시간도 이제 길게 되면 우리는 은혜로운데 가끔 이제 설교 시간이 길어요 하는 Et aussi, 분들도 le berger, 그러면 좀 quand il recevait 민감하실 l'inspiration, 수 있으시죠. 그래서 하시는 말 et parfois les sermons devenaient plus longs, et parfois il disait, 설교가 길어지는데 j'ai reçu beaucoup d'inspiration, le sermon a trop duré, même s'il ne se plaignait pas, 영감이 하나도 mais il 오지 disait 않으니 cela, mais un jour, il n'avait pas d'inspiration 그냥 원고는 사실 20분밖에 없는 et il ne 거거든요. pouvait rien ajouter de plus. Et son script était court. 모자르신 분인데 그런데 그날은 그렇게 짧게 Il avait toujours l'habitude de pouvoir prêcher pendant 1 heure, mais un jour, il n'avait reçu aucune inspiration. Alors le berger a réalisé 영감이 많이 오니까 이거 참 그것도라고 하셨던 이러한 부분들의 부정적인 말이었구나라고 깨닫고 그것을 회개하고 il a réalisé 그러니까 이게 무슨 qu'il a fait un commentaire et s'est repenti. 아주 작은 부정적인 말이었으나 Cela n'était pas de pouvoir rejeter Dieu, mais c'était juste de petites choses, des paroles négatives. Je pense que vous vous rappelez de cela. Le berger a dit cela. De même, vos paroles font une grande différence sur vous. Et cela a un grand impact et cela détermine si vous recevez les œuvres de Dieu ou pas. J'ai pensé à cela, sans la puissance de Dieu, sans l'aide de Dieu. Comment pourrais-je manifester les guérisons divines, faire descendre les réponses et les bénédictions? Comment est-ce que je pourrais aider les gens à réaliser ces paroles? 불편하다, 힘들다 할까, 할 수 있을까, 없을까 하는 건 내가 하나님을 없이 여기는 것인데 하나님을 잊어버린 것인데 그러면서 철저히 회개하고 마음에 명심해서 이제 그런 Alors je me suis repenti sincèrement. 않게 되니 저에게도 개인적으로 불편했던 이러한 것도 해결되면서 Et j'ai résolu ce problème-là. Et j'ai aussi réalisé une fois encore combien important cela est de faire des confessions de foi. Gardez cela en vous. Ne dites pas des choses qui pourraient créer des pièges. 그런데 많은 사람이 자신이 낸 잘못된 말을 쉽게 잊어버리기에 Beaucoup de gens oublient rapidement 내게 왜 이런 어려움이 시험이 왔지 하며 이유를 찾지 못합니다. 결코 이유 없이 당하는 일은
Pourtant, nombreux sont ceux qui oublient vite leurs paroles malheureuses et lorsque surviennent des épreuves et des difficultés qui en découlent, ils se demandent pourquoi suis-je confronté à de telles difficultés, à de telles épreuves. Rien n'arrive sans raison. C'est pourquoi, en tant que croyants sages, nous devons veiller sur nos paroles en tout temps et emplir notre cœur de bonté et de foi afin que nos paroles plaisent toujours à Dieu. Laissez-moi conclure ce message. Chers frères et sœurs en Christ, que se passe-t-il si vous laissez traîner des épluchures de fruits ou si vous ne faites pas la vaisselle pendant une demi-journée? Des mouches à fruits apparaissent. Même fenêtre fermée, la moindre odeur ou le moindre élément susceptible de les attirer les fera venir. Il en va de même pour nos paroles. Lorsque nous prononçons des paroles méchantes ou impures, en jugeant, en condamnant ou en colportant des ragots, nous engendrons des querelles, de l'irritation et nous brisons la paix, ce qui nous expose à des épreuves et des tribulations. À l'inverse, si nous prononçons des paroles bienveillantes, des paroles de pardon, de gratitude et de témoignage, l'amour et la joie grandissent en nous. Et lorsque nous confessons nos fautes avec foi et que nous prions, nos paroles portent les fruits de nos réponses et de nos bénédictions. Comment pourrions-nous utiliser nos lèvres si précieuses avec négligence? Désormais, nos lèvres doivent être des instruments qui font descendre les réponses et les bénédictions de Dieu. Alors que vous recherchez la guérison divine et des réponses aujourd'hui, je vous exhorte à identifier les paroles qui ont érigé des murs de péché, à vous en repentir sincèrement et les transformer en confession de foi et de bonté afin de recevoir l'amour de Dieu.